Philippe Chiabodeau nous emmène à Gimouille, sur l'étang du domaine du Grand Bois, retrouver Jérôme, que l'on voit ici pêcher le sandre à la tirette. Philippe arrive juste au moment où Jérôme sort un magnifique sandre de l'étang. Jérôme expliquera ensuite à Philippe les différents montages utilisés plus particulièrement dans le département de la Nièvre. J'arrive au bon moment. Ça va, Jérôme? Tu vas? Bon poisson. Pas trop mal, oui, assez content. Beau cendre. Beau combat, bien. Alors, je voulais vous présenter donc Jérôme, qui est un très grand pêcheur de carnassiers, spécialisé, je vais dire sur le cendre, parce que c'est vrai que c'est plutôt ton poisson de prédilection. Tout à fait, oui. Hein. Et aujourd'hui, je suis venu le retrouver parce que je savais qu'il était sur un étang à carnassier et il avait pris une technique assez particulière de la pêche au cendre. La tirette. Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais expliquer à nos téléspectateurs quel type de canne tu as employé aujourd'hui et quel genre de monture tu avais optionné au niveau de ta canne pour pouvoir, en l'occurrence, prendre un beau cendre, parce que celui-là, on ne peut pas dire qu'il n'était pas beau. Ok, donc là c'est très simple. Une canne tirette, c'est une canne relativement longue, tout dépend. Là j'étais dans l'eau, j'ai pas eu l'utilité de prendre une canne longue. Donc là j'utilise une canne de 2,80 m. Action courbe, donc parabolique, de façon à bien sentir les attaques du cendre. C'est un sursaut du fil à la tirette, c'est pas comme au poisson mort, avec la tension, le top du poisson mort. La tirette c'est un petit peu différent. Effectivement il existe des cannes différentes, à sion rigide ou sion souple. On voit souvent différentes cannes avec le sion rouge, donc là j'ai un produit identique. Donc on la verra tout à l'heure. Voilà. Donc, alors après on passe pour le montage. Au montage, oui. Donc là, montage classique avec une balle nickelée percée. Donc le nickelé fait un signal visuel pour le poisson. Je pense que ça peut déclencher des touches. Donc on optimise au maximum. Ça envoie les flashs. C'est important, voilà, tout à fait. Donc naturellement coulissante. Pour avoir des touches ou agacer le poisson un peu plus, et des poissons méfiants ça déclenche plus de touches, ça c'est important. Une perle amortisseur, non. qui bloque en fait
qui cache le nœud, de façon que quand la balle percée vient se frotter contre, n'éraille pas le nylon pour abîmer le nœud ou pour décrocher un poisson. Un émerillon, agrafe ou baril, quelle que soit la taille, le mieux vaut utiliser un petit émerillon pour la discrétion. Taille donc, 1, c'est en l'occurrence. Voilà, oui, tout à fait. Et donc un bas de ligne. Donc un bas de ligne d'une quarantaine de centimètres, ça me paraît bien, hein, pour les fonds sableux ici, c'est très bien. Et donc là, j'ai opté pour un montage tandem. Alors, on va donc, le placer, on voit bien. Deux simples, pour pratiquer l'effet de masse chez les carnassiers. Donc j'accroche deux vifs à un gros poissonnet avec un hameçon un peu plus fort, d'une taille numéro 2, et un petit vif avec un hameçon numéro 4, voire 6 éventuellement, qui pourrait déclencher l'attaque d'autres carnassiers. Je monte un hameçon toujours un peu plus gros pour sélectionner un peu plus de carnassiers, les plus importants. Ça permet déjà de risquer de ne pas abîmer des petits poissons. D'accord. Alors deux hameçons, hop, on va les reprendre. Deux hameçons de formes différentes. Alors ça, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? Aïe! Puis qui pique bien en plus. C'est fait pour. Donc là, j'opte pour une longue tige puisque de toute manière, mon poissonnet est relativement important. Donc pas trop d'importance là-dessus. Le poisson qui le prend se pique automatiquement. Là, c'est un petit peu plus pointu. J'utilise avec un ardillon à pointe rentrante. Donc ça permet un ferrage plus rapide. Étant donné que le petit poisson est accroché au bout, bon, l'hameçon de queue, si tu veux, permet, quand tu remontes ta ligne, lorsque tu as une touche, c'est souvent, sans le faire exprès, tu sens pas, ça touche vraiment très fort, ça permet une anti-éjection du carnassier par rapport au poisson. Il se pique automatiquement. Voilà, tout à fait, c'est un ferrage automatique quasiment. D'accord. Bon, par contre, là, avec le montage que tu avais fait, c'est un peu ce qui s'est passé tout à l'heure. Quand il y a eu la touche, tu as pris le fil, tu as laissé partir un peu le poisson, hein, tu l'as sonné, tu l'as guidé, quoi, en fin de compte. Voilà, c'est important parce que avec la balle percée coulissante, le poisson, quand le carnassier engamme le poissonnet, il part, partir comme donc ça avec. Ça permet d'attendre un peu pour que le poisson soit un peu plus engamé pour avoir un ferrage un peu plus sûr. D'accord. Tu nous montres la deuxième canne que tu avais préparée? Voilà. Oui, en plus, mais là peut-être pas le long parce que je ne saurais pas qui. Oui, je vais l'appuyer là. Peut-être mieux. Jamais. Il est gentil, mais il ne faudrait pas qu'il mange le sion. Donc là, un montage différent, toujours classique, hein, assez simple. Seulement là, je n'ai plus... Par contre, je te coupe, là, tu parlais tout à l'heure de la canne, donc la canne est différente. Là, le sion est beaucoup donc là, plus souple, hein, c'est ça. On a une canne à sion souple et donc et rouge. Colorée. Voilà. Hein. Donc ça permet effectivement, lorsque l'on fait des tirets sur le fond, de voir éventuellement des touches que l'on peut ne pas sentir dans le top du fil, donc au sursaut du fil, ça c'est important, et on le voit visuellement. Voilà, c'est purement visuel. C'est pratique. Alors, on y va pour le montage, donc ça commence là avec les chevrotines. Donc là j'ai une plombée donc décentrée par rapport au corps de ligne, ce qui permet donc une certaine souplesse lorsque le poisson engame, le carnassier engame le poissonnet. On peut voir que les plombs restant sur le fond, il y a un système de... Il y a une marge de souplesse là. Tu as une amplitude qui est importante, suffisamment pour la sentir. Bon, ce montage, c'est un montage à ferrage, je dirais, plus rapide, donc automatique quasiment. Et donc un plus petit hameçon pour sélectionner des plus petits poissons si les gros ne sont pas sortis. Ouais. La grandeur du bading, sensiblement similaire à l'autre, à peu près une quarantaine de centimètres. Tout à fait, 40 cm. D'accord. Et là, donc, tu as pris l'option de mettre un hameçon bleu. Donc là, j'ai pris un hameçon bleu, tige courte, au rond, avec une courbure classique. Pas nécessaire d'employer des ardillons rentrants. Donc là, on laisse engamer. Généralement, comme c'est un petit hameçon, j'accroche des plus petits poissonnets. Donc le carnassier, lors de la touche, l'engame directement. Je peux ferrer direct. C'est ce qui permet un ferrage et une touche plus efficace, un ferrage plus rapide. Là, par contre, un seul hameçon. Un seul hameçon. Bien. Eh bien, écoute, ça me paraît très bien. J'espère que vous avez tous bien noté tous ces conseils donnés si gentiment par Jérôme. Et je pense que Jérôme, vous le rencontrerez certainement sur les bords des rivières du département de la Nièvre, ou les canaux, puisque je sais que tu traînes un petit peu partout. Hein. C'est tes lieux de pêche privilégiés. Hein.
Et au moment de cette rencontre, n'hésitez pas à aller le voir. Il sera très content de vous prodiguer des conseils, même peut-être de faire une partie de pêche avec vous, parce que c'est quelqu'un qui est gentil et qui sait partager tout son savoir avec les gens et qui a un accueil chaleureux. Je te remercie Philippe. C'est normal. Jérôme, je te dis encore merci et puis à très bientôt dans la Nièvre pour le carnassier. Sans problème. Au revoir. Retrouvons-nous maintenant à l'auberge du Pont-Canal, au Guettin dans le Cher, où nous allons apprécier la préparation d'un filet de cendre, évidemment à la nivernaise. Et c'est Jean-Pierre Sarrazin, le chef de l'auberge, qui nous accueille. Bonjour, Jean-Pierre Sarrazin, propriétaire de l'auberge du Pont-Canal, au Guettin. Je vais vous préparer une recette de filet de cendre à la nivernaise. Alors vous prenez à peu près pour 4 personnes. Hein. Vous prenez un beau filet de cendre, environ 700-800 grammes. Alors je vais le couper en 3 ou 4, suivant les portions qu'on veut. Voilà. Alors, j'en ai coupé d'avance, évidemment. Et je le quadrille. Couper un comme ça. Alors, je quadrille bien la peau. C'est pour éviter avec la cuisson que le poisson se vrille un petit peu. Il reste bien à plat dans la poêle. Hein. Alors, il faut bien l'essuyer. Je le passe dans un sopalin. Voilà. Alors je le mets en attente et là je vais confectionner la sauce nivernaise. Alors de l'huile d'olive, poivre concassé, poivre mignonnette, échalotes ciselées, je prends de la cuisse de poulet, épluchée, du sel de Guérande. Il me faut un vin rouge assez corsé, un petit peu de cognac, du fond de veau. Bon, alors je vais commencer. Alors, de l'huile d'olive. Pas beaucoup, de manière à ce que les échalotes ne collent pas. Pour chauffer, que ça soit chaud mais que ça ne brûle pas. Je prends la valeur à peu près de 2 échalotes pour 4 personnes. Voilà. Alors, je vais sérissoler. Il est à peine coloré, parce que commence à bien les tourner parce que ça vite fait de brûler. Alors quand elles ont pris un petit peu de couleur, je
J'ajoute du poivre mignonnette, poivre concassé. Pas trop parce que en chauffant ça c'est fort, pas du goût. Bien les remuer surtout. Hein. Alors là maintenant je vais flamber au cognac. J'en mets pas beaucoup, c'est histoire de flamber un petit peu. Je flambe, voilà. Je laisse sécher un peu l'échalote. Et là maintenant je mets mon vin rouge. Du sel. On rectifiera après. Ça réduit au moins d'un tiers. Alors la sauce, on peut la faire d'avance. Hein. Ça évite d'attendre la réduction. Alors, pendant que ça cuit, on peut éventuellement faire cuire le poisson. Une poêle Tefal, enfin une poêle anti-adhésive, n'est-ce pas? Je mets chauffer, toujours de l'huile d'olive. Pas trop, de manière à ce que le poisson ne colle pas. Il faut quand même le saisir le sang, hein, qu'il soit doré. Je commence côté peau. Alors toujours bien quadrillé, pour pas qu'il se roule à la cuisson. Posez doucement, pas la peine de le jeter. Voilà, sel. Je baisse la flamme, ça cuise relativement doucement. Parce qu'au moins de poisson, la peau elle brûle, et l'intérieur est un peu cuit. Ça, 10 minutes de cuisson, c'est bon. La sauce elle est déjà bien réduite. Un peu de poivre. Voilà, je laisse au chaud, le temps de finir la sauce. Alors c'est pas mal réduit. Hein. Maintenant je vais finir ma sauce. Je prends mon fond de veau. Cinq, 6 cuillères, ça dépend la l'onctuosité de la sauce qu'on désire. Il y a des gens qui préfèrent des sauces plus épaisses que d'autres. Alors je mélange bien avec mon fouet. Alors si c'est trop épais, je rajoute un petit peu d'eau pour rallonger. Et si c'est pas épais, on fait l'inverse.
Non, je pense que c'est bon. Hein. Alors maintenant, je monte au beurre. Bon, je mets à peu près 50-100 grammes de beurre. Ça fait une belle sauce onctueuse. C'est le brillant de la sauce, le beurre. Éventuellement, on peut rajouter un bon jus de viande aussi, mais bon, c'est facultatif. Voilà, c'est bon, il n'y a plus qu'à la penser. On presse bien les échalotes, parce que c'est le meilleur qui reste dans la passoire. Voilà. Alors, vous vérifiez l'assaisonnement. C'est bon, moi je laisse comme ça. Bien, on va dresser le sang maintenant. Bon, j'approche tous mes légumes, ma sauce, mon poisson. Alors des pommes de terre, une tombée de poireaux, un peu de carottes pour faire un peu de couleur. Alors la sauce en premier. Bien la tourner avant de la mettre dans l'assiette parce que ça a tendance à faire des grumeaux. Alors le sang. Bon, je reste qu'une assiette, hein, évidemment. Voilà. Alors un peu de carotte. Un peu de poireau. Une pomme de terre en robe de champ. Voilà. Avec un petit peu de sel de Guérande sur la pomme de terre. Je vais rajouter une petite touche de fines herbes pour faire un petit décor. Voilà, fines herbes, manettes, ce qu'on a. Suivant la saison, l'assiette est terminée. Le cendre à la nivernaise. Alors avec ce plat, je vous conseille un Sancerre rouge. Bon, c'est notre région, c'est normal qu'on favorise un peu nos vins. Ce Sancerre va très bien avec le cendre. Je vous souhaite un bon appétit.